Lorsqu'on parle de protection ou de sécurité sociale, des questions sont récurrentes sur ses origines. Plusieurs théories s'affrontent. La recherche de la paternité des origines de la sécurité sociale a conduit beaucoup d'historiens, beaucoup d'auteurs à écrire sur le sujet. Les versions et les hypothèses s'enchevêtrent, même que certaines convergences se dégagent pour cristalliser la naissance de cette sécurité sociale à la fin du XIXe siècle dans les pays industrialisés d'Europe, avant que les défis nés de la crise économique de 1929 et de la guerre ne conduisent au tournant du XXe siècle à un renouvellement des conceptions qui déterminera à la libération l'institution des systèmes de sécurité sociale et confirmera à l'institution les caractères que nous lui connaissons aujourd'hui. Dans ce débat des pays industrialisés autour des origines de la sécurité sociale, l'Afrique n'a pas à rougir, car son histoire porte les marques indélébiles des techniques de garantie des risques et donc de sécurité sociale. Nous l'illustrerons ici par un seul aspect, l'entraide familiale. L'entraide familiale est la première forme d'organisation des hommes pour assurer la sécurité. Au sein de la famille, du clan ou de la tribu, hommes et femmes, jeunes et vieux se répartissaient les tâches et restaient ensemble des premiers balbutiements de la vie jusqu'au dernier soupir. Ils étaient tenus aux obligations réciproques de solidarité et s'assuraient, dans la mesure de leurs moyens, une garantie complète contre les aléas de l'existence. N'empêche qu'il s'observe même dans les villes, telles que Kinshasa, cette forme de solidarité qui persiste. Mais sous l'influence de l'industrialisation et de l'urbanisation progressive qu'ont connu les pays africains, on a assisté à la régression de la solidarité clanique. Une grande partie des jeunes ayant quitté les villages et le nombre de vieillards à charge s'étant fortement accru, la famille qui assurait hier la protection de tous les membres n'est plus à même de protéger aujourd'hui d'une façon suffisante ni ceux qui y sont restés, ni ceux qui l'ont quitté. De plus, l'individu a acquis une mentalité et des habitudes toutes différentes. Par son travail individuel, il aspire à une économie fondée sur le profit personnel. Il découvre aussi la propriété individuelle et veut consolider son indépendance économique et financière vis-à-vis de sa famille, restée au village et dont il tente à considérer de nombreux membres comme parasites. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'Afrique a joué sa partition dans la construction mondiale de la sécurité sociale. La solidarité, valeur cardinale de la sécurité sociale, trouve ses racines dans le terreau fertile de la vie familiale telle que vécue dans les sociétés traditionnelles.